Shanghai, Chine, au cœur d'une usine gigantesque, des choses d'extraordinaire se préparent. Des centaines de silhouettes s'activent dans l'ombre. Leurs mouvements sont fluides, précis, presque trop parfaits. Vous voyez ces ouvriers? Ils paraissent assez réalistes et humains, n'est-ce pas? Meters tall and weighing 55 kilograms, the Raise A1 model closely resembles a human in form while excelling in bipedal walking, intelligent tasks, and human-computer interaction. With a walking speed of 7 km per hour, 49 degrees of freedom, and the ability to lift 5 kilograms per arm, it's poised to handle a wide variety of animals. Ils ne sont pas des humains qui sont juste synchronisés. La Chine, dans une révolution silencieuse, construit l'une des plus grandes armées de robots humanoïdes jamais vues. Et ce qui est encore plus fascinant, ces robots pourraient être parmi nous dès 2025. Dans cette vidéo, nous allons parler d'innovation chinoise, l'arrivée des robots chiens et le commandant IA qui pourrait bouleverser les règles de la guerre moderne. Les leaders de la révolution robotique. Oui, on parle très souvent des robots Tesla et des prouesses technologiques américaines. Mais pendant que les projecteurs sont braqués sur l'Occident, en Chine, les choses avancent dans l'ombre. Dans les coulisses des giga-usines chinoises, deux entreprises, Agibot et Zhang Robots, tracent une route qui pourrait bien redéfinir le futur des robots humanoïdes et de leur rôle dans nos vies. Commençons par Agibot, une entreprise basée à Shanghai, souvent surnommée le berceau de l'industrie robotique chinoise. Elle n'a qu'une seule mission, rien de moins que produire à une échelle industrielle les robots les plus avancés jamais vus. Ces robots humanoïdes ne sont pas seulement des machines, ils peuvent bouger comme toi et moi, apprendre de leurs erreurs et effectuer des tâches avec une précision qui frôle la perfection. Dans une de leurs giga-usines, située dans la zone industrielle de Lingang, les robots humanoïdes sont assemblés dans un ballet technologique hypnotisant. Imaginez un hangar gigantesque rempli de bras robotiques articulés, manipulant des composants avec une fluidité presque humaine. Les ingénieurs parlent d'une révolution exponentielle. Plus de robots fabriquent plus de robots, accélérant chaque cycle de production. Chaque robot est équipé de capteurs sophistiqués et d'une intelligence artificielle avancée. Cette intelligence créée par les humains leur permet de s'adapter à des environnements variés, que ce soit dans une usine bruyante, une maison exiguë ou même des conditions hostiles comme des températures extrêmes. L'objectif de cette boîte chinoise est clair, elle veut tout simplement démocratiser les robots humanoïdes pour qu'ils soient aussi courants qu'un smartphone dans nos vies. Courant l'été 2024, l'entreprise avait au total 5 modèles différents, bipèdes ou sur roues, dont certains sont sous licence libre. Leur nouvelle gamme de robots est axée autour du modèle Expedition A2, aussi appelé Yuanzheng A2, un robot humanoïde bipède mesurant 1,75 m pour 55 kg. Il est équipé de capteurs et d'une intelligence artificielle pour lui permettre de comprendre les informations audio et visuelles ainsi que le texte. Il est conçu pour des opérations délicates et peut même enfiler une aiguille. L'entreprise a ensuite présenté un autre robot, l'Expedition A2W vient compléter un premier trio. Ce dernier est monté sur roue et est destiné à un usage industriel. Selon le constructeur, il a été conçu pour attraper, placer, transporter et brancher différents objets et équipements. Le constructeur prévoyait de commercialiser les robots à partir du mois d'octobre et espérait en vendre 300 avant la fin de l'année, ce qui n'a pas été le cas. L'armée chinoise avec des robots chiens et le commandant IA. C'était une vraie première mondiale en mai 2024 lorsque la Chine annonçait avoir déployé de nombreux robots chiens au sein de son armée. Au cours d'un exercice grandeur nature mené au Cambodge, l'armée chinoise a envoyé plus de 2000 soldats, 14 navires et 70 blindés sur le terrain. Lors d'une présentation faite aux médias, notamment à l'AFP, le pays a finalement levé le voile sur ses premiers robots chiens équipés de mitrailleuses sur le dos. Dans le monde de la robotique, deux grandes philosophies s'opposent. La première philosophie, défendue par Boston Dynamics notamment, estime que les avancées robotiques de ces dernières années doivent être utilisées dans un but pacifique, et en aucun cas ces robots doivent être de nouvelles armes pour faire la guerre. Dans le même temps, d'autres marques, comme Unitree, défendent l'idée contraire. Pour eux, les avancées actuelles de la robotique doivent permettre d'améliorer le matériel militaire. L'entreprise chinoise Unitree défend notamment que la conception de robots chiens armés permet de sauver la vie de plusieurs soldats dont il prend la place sur le champ de bataille. Au cours de l'exercice militaire mené par la Chine, l'armée chinoise s'est assurée que les robots chiens n'ont pas été utilisés. Elle explique que ces modèles, qui sont construits, n'ont jamais fait usage de leurs armes. En mode, c'était un test à la vue de tout le monde.
Les autorités n'ont pas précisé d'ailleurs si ces robots chiens ont les capacités nécessaires pour tirer par eux-mêmes ou s'ils fonctionnent plutôt comme des drones contrôlables par l'homme à distance. Pour assurer leur déplacement, l'armée les aurait radioguidés avec des opérateurs, démontrant que ces robots chiens ne sont pas capables de se déplacer seuls. Ce manque d'autonomie est cependant assez intrigant. En effet, les technologies nécessaires pour permettre aux robots chiens de se déplacer et de faire feu par eux-mêmes existent déjà en Chine. Il est donc difficile de croire que l'armée a décidé de s'en passer pour cet exercice militaire de grande envergure. Si l'arrivée des robots chiens sur les champs de bataille ne fait plaisir à personne, elle semble cependant inévitable. En effet, les robots chiens sont une évolution de la robotique, au même titre que les drones, qui a un intérêt stratégique immense pour les différentes puissances militaires qui peuvent se permettre de les utiliser. Pour les armées, l'utilisation de robots chiens permet même d'atteindre un idéal jusqu'alors impossible, une guerre propre. Un conflit armé entre deux puissances qui se résoudrait sans verser de sang humain. Maintenant parlons du commandant IA que s'est doté l'armée chinoise et sa stratégie militaire. Imaginez aujourd'hui fusionner les auteurs du livre L'art de la guerre et l'intelligence artificielle. Le livre L'art de la guerre a été écrit par Sun Tzu, un général chinois et stratège militaire. On estime que ce texte a été rédigé au VIe siècle avant JC. L'art de la guerre est un traité militaire qui aborde diverses stratégies et tactiques de guerre. Sun Tzu y décrit les principes fondamentaux pour conduire des opérations militaires et pour remporter des batailles, en mettant l'accent sur la flexibilité, la surprise, la préparation et l'importance de connaître à la fois son ennemi et soi-même. Le texte est souvent utilisé non seulement dans des contextes militaires, mais aussi dans le domaine des affaires, de la politique et de la gestion de conflits. Bref, de quoi renforcer un commandement virtuel. Ce commandant virtuel chinois, strictement confiné pour le moment dans un laboratoire du Collège des opérations interarmées de l'Université de défense nationale de Shijiazhuang, dans la province du Hebei, reflète les traits d'un commandant humain à tous égards, de l'expérience au schéma de pensée, en passant par la personnalité et même leurs défauts. Ce projet de recherche, dévoilé publiquement dans la revue Common Control and Simulation, a été dirigé par l'ingénieur senior Jia Shenxing. L'équipe a attribué à ce commandant une autorité de commandement suprême sans précédent dans des jeux de guerre informatique à grande échelle impliquant toutes les branches de l'armée populaire de libération. Le commandant IA apprend et progresse rapidement dans les guerres virtuelles en constante évolution. En Chine, l'armée doit respecter le principe selon lequel le parti commande l'arme, ce qui signifie que seule la commission militaire centrale du Parti communiste chinois a le pouvoir de mobiliser l'armée populaire. Bien que les unités de première ligne, comme les drones ou encore les chiens robots équipés d'un fusil, bénéficient d'une certaine autonomie, l'autorité de commandement reste fermement entre les mains des humains. Les forces armées préparent de nombreux plans opérationnels pour d'éventuels conflits dans des régions comme Taïwan et la mer de Chine méridionale. Tester ces plans dans des simulations est essentiel pour évaluer les stratégies et mieux comprendre le chaos des batailles. Cependant, le nombre limité de commandants supérieurs disponibles rend difficile leur participation à un grand nombre de simulations. C'est là qu'intervient le commandant IA, capable de remplacer les commandants humains lors des batailles virtuelles à grande échelle. Ce rôle représente le niveau le plus élevé d'implication de l'IA dans la recherche militaire. Le cadre initial du commandant IA reflète un stratège chevronné, capable d'analyser et de juger les situations avec calme, sans décision émotionnelle ou impulsive. Cependant, cette personnalité peut être affinée si nécessaire. Sous une pression immense, les humains peuvent avoir du mal à prendre des décisions pleinement rationnelles dans des délais stricts, ce qui justifie l'utilisation de l'IA. Il utilise des connaissances empiriques pour ses décisions de combat, cherchant des solutions satisfaisantes en récupérant des scénarios similaires de sa mémoire. Pour simuler la capacité humaine à oublier, une limite de taille a été imposée à la base de connaissances de l'IA, supprimant certaines unités de connaissances lorsque la mémoire atteint sa limite. Bref, vous le voyez venir le Skynet ou pas, pour ceux et celles qui n'auraient de pas la référence Skynet. Skynet est une intelligence artificielle fictive et antagoniste majeur dans la franchise Terminator. Créé par l'entreprise Cyberdyne Systems, Skynet est conçu à l'origine pour être un système de défense informatique destiné à contrôler l'arsenal militaire des États-Unis, y compris les missiles nucléaires, afin de réduire les risques d'erreurs humaines. En gros, un personnage fictif
dans le film Terminator de James Cameron, sorti en 1984. En tout cas, personnellement, on le voit venir le Skynet moderne. Dites-nous ce que vous en pensez et quelles sont les limites des IA et robots humanoïdes que vous trouvez important de savoir. On attend vos commentaires et si vous voulez en apprendre plus sur le sujet et la véracité de nos informations, vous pouvez consulter les liens dans la description. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo ici.